a fait une première année, il va passer en deuxième année, elle a redoublé, elle passe, elle a mise, et après elle pense qu'il faut qu'elle aille à l'ULB, à Bruxelles. Bon, elle passe donc une année là-bas, elle passe en deuxième année, et puis l'année suivante, elle passe en troisième année, et pendant ce temps, il y avait une relation Michel Gwelondele et Edgar Nguesso. Et je ne savais pas qu'elle attendait de son ami un enfant. Voilà qu'elle va rompre ses études de pharmacie à cause de l'accouchement de leur premier enfant qui s'appelle, se prénomme Yoa. Et puis moi c'était parti. Donc moi j'étais en quelque sorte surpris. Je surveillais bien mes enfants, mais la vie des enfants, quand on ne va pas être là. Et là aussi il fallait harmoniser par le mariage. Ben, ils sont arrivés au mariage parce qu'ils se sont aimés. Très bien. Personne ne les a obligés, ni le cas de Hugues, ni le cas de Michel. Personne n'a compté qui que ce soit. Quand ils étaient prêts et qu'ils ont annoncé les couleurs, bon, nous on s'est organisés. Mais, mon général, aujourd'hui dans l'opinion, on voit que cette double relation beau-parentale entre vous et le président Sassou amène une certaine susceptibilité sur votre discours. Et qu'est-ce que vous dites quand les gens vous disent politique, quand les gens vous disent mais Ngolodélé a deux qualités qui devraient faire défaut de menu de critique assez envers le président Sassou. La première, c'est celui qui a formé l'homme. Si le président Sassou peut porter aujourd'hui un héritage négatif sur le plan de la gestion du pays, et si dans cette négation, il y a une responsabilité sécuritaire, Ngolodélé est l'architecte de cette responsabilité sécuritaire. Mais du côté parental, c'est que Ngolodélé a des relations personnelles avec le président Sassou, il se voit en dehors de la profession, il se voit en famille, et aussi là, ils peuvent régler leur contentieux, en tout cas, à pas faire entrer dans des petits salons. Alors pourquoi Diam Ngolodélé a-t-il choisi la grande cour, la grande messe, jeter les confidentialités, non seulement professionnelles, mais aussi parentales? On aurait pu considérer ça comme des confidentialités parentales. Mais vous jetez ça sur la place publique. Alors comment vous expliquez ça? Et on vous dit, est-ce qu'on peut croire en Ngolodélé, vu ses doubles qualités, l'homme qui forme l'architecte Sassou sur le plan sécuritaire, l'homme qui a une relation double fois beau-parentale avec le président Sassou? Ce sont des griefs qui vous seront difficiles à défendre alors. Mon cher Aziz, cher cadet, pas d'amalgame. D'abord, je relève quelque chose, c'est pas le président Sassou qui m'a formé. Quand j'entre à la gendarmerie en 1955, mon petit frère, le président Délé Sassou, est encore peut-être au collège, hein, sinon, et peut-être en CM1 ou CM2. Donc, de ce point de vue, il ne peut pas me former. Le contraire aurait été possible. J'entre dans la gendarmerie française avant lui. Donc, il ne peut pas m'avoir donné une formation, quelle qu'elle soit. Ça, c'est d'abord la première chose à relever. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais que le peuple congolais qui m'écoute comprenne. Je l'ai dit dans la plupart de mes écrits, lorsque le pays est en péril, il n'y a plus de confusion possible. Les enfants se sont choisis, ce n'est pas le président Sassou, ce n'est pas le général Ngolodélé qui se sont retrouvés pour dire, bon toi, mon fils prend ta fille et ton neveu prend... Non. C'est un problème de cœur. Lorsqu'ils étaient prêts, nous, on s'est organisé, le président Sassou d'un côté avec sa famille, moi de l'autre avec ma famille, on a procédé au mariage des enfants. Point. Mais la République reste la République, c'est le fondement de la nation, c'est le cœur. On ne peut pas mettre la confusion. Alors, vous voulez donc me conduire, pour ceux qui spéculent aujourd'hui, qui disent, oh, ben attendez, mais tenez-vous tranquille. Mais ce que fait le général Ngolodélé là, mais c'est une entente cordiale entre les deux. Il est en train d'amuser la galerie, c'est dit par les Téké comme toi et moi, c'est dit par les frères Mboshi aussi, c'est dit par d'autres citoyens congolais. Il est en train d'amuser la galerie, comme si, au nom des enfants, la République prenant de l'eau ici et là, je devrais me taire, je ne sais pas pour protéger quel privilège, ceux de mes enfants ou les miens propres. Je suis retraité voici 10 ans, donc je ne bénéficie plus des privilèges de la République ni d'une fonction. J'estime, officier général, j'ai le devoir, lorsque la République prend de l'eau, lorsque la République est en péril, j'ai le devoir en ce moment-là
Chaque officier sorti d'une grande école, c'est des choses que nous avons apprises. Le devoir peut m'appeler. Et je pense que le devoir m'a appelé. Et c'est à ce titre que je me suis levé pour dire maintenant, ça suffit. Est-ce que vous avez procédé autrement pour le faire comprendre? On vous donne un peu de crédit, on dit vous aurez pu rester dans le navire et puis apporter votre contribution. Or, vous avez quitté le navire avant et vous avez commencé à... Mais je vais t'arrêter. Mais quel navire? De quel navire parles-tu? J'étais dans le navire sous Sassou 1, oui. Mais après les élections de 92, mais Sassou n'est plus président. Nous avons gardé les relations amicales. Mais je parle en 2003, septembre 2003, j'écris une lettre au président de la République, Denis Sassou Nguesso, à laquelle il n'a pas daigné me répondre, là n'est pas mon problème. Oui, mais en général, moi je précise une chose. Oui. Est-ce qu'on peut penser qu'en 2003, même avant que cette lettre sorte, on peut penser que quand on parle du général Ngolondélé, c'est non, et étranger au pouvoir de Sassou, non. 10 000 Congolais diront Ngolondélé, c'est proche de Sassou, c'est égal Sassou. On vous classerait correctement dans le navire, même si vous n'avez pas une fonction, mais vous êtes parmi les privilégiés du pouvoir. On dirait comme ça. Non, je refuse d'être le privilégié du pouvoir. Ça, je refuse. Alors, ça, sorti. Moi, j'étais en fonction auprès de Pascal Lissouba, président de la République, en qualité de chef d'état-major particulier. Je démissionne de mes fonctions le 23 août 1995. Pourquoi vous avez démissionné? J'ai démissionné parce que la République prenait de l'eau. Parce qu'elle dérivait. Donc vous avez remarqué moins qu'aujourd'hui, elle dérivait. J'ai parlé au président de la République, je lui ai fait une série de propositions auxquelles il n'a pas voulu prendre, auxquelles il ne m'a pas écouté. Donc je lui ai présenté ma démission. Il me dit ce 23 août 1995, mon général, vous êtes que comme moi, je garde votre démission, allez-y réfléchir. Je suis parti ce 23 août, jusqu'à ma retraite le 31 décembre 1997, je n'ai plus jamais connu un bureau. Donc, quand vous parlez de privilèges du pouvoir, oui, hier, directeur général de la sécurité d'État, j'avais des privilèges liés à ma fonction. Mais pas depuis que j'ai quitté. Et j'ai les privilèges. Vas-y, les privilèges. Je parle là, que le peuple congolais qui m'entend m'écoute, ceux qui aujourd'hui, au nom de ces privilèges, alors que le pays prend de l'eau, eux pour protéger les privilèges, disent le général Ngolondélé est devenu le pyromane, etc. Le type qui veut troubler l'ordre, pour simplement protéger les privilèges. Qu'ils sachent que les privilèges ont leur fin, et une fin parfois dramatique. Qu'ils sachent que l'histoire, il n'y a pas que le péché qui nous rattrape, il y a l'histoire, et surtout elle, qui nous rattrape. Que chacun de nous, aujourd'hui en fonction, ou demain, qu'il sache que l'histoire nous rattrape et nous rattrapera toujours. Mon général, s'il vous plaît, vous avez été sur l'Issouba, vous avez constaté la République prendre de l'eau, sous Sassou vous faites le même constat, et vous avez donc, à partir de ce constat, résolu prendre aujourd'hui les destinées politiques en main. Vous dites, je vais me jeter dans la mare au crocodile politique, et moi aussi devenir un crocodile politique vous demain. Vous avez créé un parti politique, c'est sous tortice de vouloir prendre le pouvoir, gérer le pouvoir. Mais attends, en 96, et particulièrement le 24 août 1996, le général de division Raymond Damas Ngolo et moi, alors retraité, moi aussi retraité, je suis le vice-président de notre parti, nous avons décidé de créer un parti politique. Le président Pascal Lissouba est président de la République. Le président Denis Sassou ne l'est plus. Parce que entre autres griefs qui me sont reprochés aujourd'hui dans ma démarche politique, c'est que à l'époque, j'avais créé un parti politique. Mais attends, mais depuis quand un citoyen d'un pays qui veut créer une association, un parti politique doit en référer à un autre citoyen? Bref, je passe. Mais, Asie, le pays prend de l'eau. Et trop